Alors, à présent, nous allons aborder le thème « Investir au port autonome de nous ». Nous allons accueillir M. Bart Van Enu, qui est titulaire d'un master en ingénierie industrielle et qui a plus de 20 ans d'expérience. Il est directeur des grands travaux et chargé du plan directeur au port autonome de Cotonou. Sous vos ovations, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Merci. Vous avez dit 20 ans d'expérience, mais pas spécifié. Ça peut être beaucoup de choses, personnel et impersonnel. Bonjour tout le monde. Je représente le port autonome de Cotonou. Le port autonome de Cotonou a un partenariat avec le port d'Anvers, avec toute l'expérience qu'on a en Europe. Belgique, comme petit pays, a un marché derrière de 400-500 millions d'Européens. Et la Belgique est vraiment un port et un pays de transit pour toute l'Europe, en effet. Le plus grand port en Europe, pour la France, pour même l'Allemagne, pour tas de pays juste à côté de nous, de pays voisins. Vraiment la même chose comme Bénin peut et déjà à certaine manière. Alors, je vais quand même aller un peu vite dans notre présentation. Premier slide, l'agenda, je vais expliquer le port autonome aujourd'hui, comment c'est organisé. Le deuxièmement, ça va être le plan directeur qu'on a mis en route en fait. Et on va finir avec une petite présentation qui va récapituler tout. Et on a un peu de temps pour des questions aussi. Alors, prochaine slide. Encore. Voilà, ça c'est le port vue aérienne d'aujourd'hui. On voit dans le sud tout ce qui est conteneurs hydrocarbures et au nord c'est plutôt tout ce qui est opération vrac et ro-ro. Les infrastructures du nord sont les plus vieux du port et aussi vraiment démodées, sont plus à jour, sont vraiment à rénover. Aussi, les opérations sur cette partie-là qui n'est pas sous concession est aussi plus à jour et ça va vraiment trop lentement. On décharge des bateaux à 2000 tonnes par jour. C'est vraiment trop lentement. On voit des bateaux, navires, de riziers qui sont au rade pour des semaines et même un fois sur le quai aussi, ça prend 2-3 semaines pour décharger. Le port à côté, ici à l'est, c'est il y a un bornement pour dire une protection par une traverse qui empêche aussi les plus gros navires d'entrer. Parce que si un navire entre, il doit avoir l'espace pour tourner, pour s'accoster après au quai. Alors, prochaine slide, vous voyez un bateau qui peut entrer. Ça a l'air d'être grand comme espace, mais quand même des grands navires, ils ont besoin beaucoup de temps, beaucoup de place pour manipuler et pour navire. Prochaine slide, on voit le port de l'autre côté parc Amazon pour dire. Toute cette surface que vous voyez ici, c'est vraiment des surfaces logistiques et stockage. Vous voyez, ce n'est pas vraiment bien utilisé. Il y a beaucoup de surfaces qui peuvent être quand même optimisées. Prochaine slide. Les volumes aujourd'hui dans le port, l'année passée, 2021, on a eu un record, le plus grand volume depuis la naissance, c'est 12 millions de tonnes. Importation 8,5 millions de tonnes, exportation 1,3 et transbordement, ça veut dire ça entre le port et ça part de port avec les navires de 2,4 millions de tonnes. Ça veut dire à peu près 600 000 conteneurs. Importation des véhicules de 113 millions d'unités, 99 50 mains, un pourcentage à peu près nouvelles voitures. Et ça prend à peu près 1000 escales, 1100 escales pour achever cette production. Prochaine slide, vous voyez l'évolution des volumes et aussi où est-ce qu'on est aujourd'hui. Aujourd'hui, on est déjà à 5,3 millions de tonnes. On va achever le record qu'on a achevé l'année passée. Alors, on va achever à peu près, la projection aujourd'hui, c'est à peu près de 12 500 tonnes.
Vous voyez que la moitié, c'est à peu près conteneur sous conteneur et un grand partie sur cargo divers, qui est riz, engrais, bulk, cargo divers en fait. On sert les pays voisins, plutôt Niger comme client numéro 1. 97% de leur import vient du port de Cotonou, alors super important. Et on doit vraiment le traiter très bien, avec beaucoup d'attention. Mais on doit aussi agrandir notre marché en Nigeria, Burkina Faso et Mali. Ah, oui, on est déjà... Prochaine slide, s'il vous plaît. Et prochaine. OK, de nouveau, vous voyez le port d'aujourd'hui. Et la prochaine slide montre vraiment le plan directeur en équisse, où on a le projet numéro 1 en orange. C'est la construction de Terminal 5. Terminal 5 qui va être dédié pour tout ce qui est vrac et cargo divers. D'abord, on construit cette terminal et après, on va démolir le traverse, comme expliqué, qui empêche vraiment les grands navires d'entrer. Sur cet endroit, on va draguer, c'est vraiment construction sous l'eau, on va draguer le cercle d'évitage qui donne vraiment l'espace nécessaire pour les navires de manœuvrer. Pour protéger cette partie de travail, dans le sud, vous voyez, on a une extension du brise-lame, vraiment un brise-lame qui casse les lames pour protéger le port. Projet numéro 2 en bleu, c'est rénovation de tous les quais au nord. Comme dit, ce sont les quais les plus vieux au port. Et en même temps, on va faire une extension vers l'est pour avoir aussi 2 quais full carré au sud pour accueillir les plus grands navires sud, pour accueillir les plus grands navires conteneurs possibles ici dans le port. Et on va draguer juste à moins 16 et moins 15 mètres de profondeur. Ça veut dire des navires de 12 millions EVP peuvent entrer dans le port après ces travaux. Troisième grand travaux pour dire, c'est la création de la partie rouge. C'est un parking Zongo juste au nord du port. Il y a 12 hectares dédiés pour construire cette parking avec un accès centralisé unique au l'est du port. Et on va vraiment gérer un flux de tous les camions. On va le contrôler et on ne va plus avoir l'alignement qu'on voit aujourd'hui sur la marina. Ça veut dire que camions, il y a à peu près 800 endroits placement sur le parking Zongo qui vont être créés. Et dès que toutes les documentations pour entrer et sortir le port vont être prêts pour un camion spécifique, il a le droit d'entrer, il va avoir son feu vert pour dire, et avec une petite partie pour dire 30-40 camions en même temps, il peut entrer le port et ils vont aligner sur la partie rouge et plus sur la marina. Au fin de cette partie, il y a des caméras intelligentes qui vont prendre la matriculation, numéro de conteneur, s'il y a des conteneurs, et directement aussi montrer sur quel terminal il doit vraiment charger ou décharger. Le projet, ce n'est pas en volume très grand, mais comme super important pour l'organisation et amélioration du flux de camions, flux de transport dans le port et aussi décongestionner le port vraiment. Projet numéro 4. On va prendre un petit peu de temps après pour l'expliquer. C'est un projet quand même intéressant et important pour cette forum aujourd'hui. On va créer une zone logistique, pas logistique portuaire, mais plutôt augmenter l'import et ajouter une valeur ajoutée, oui, vraiment sur ces produits pour une réexportation dans la sous-région. On va expliquer plus tard, ça va être clair qu'est-ce que ça veut dire exactement. Après, projet numéro 5, c'est un extra jetty pour les hydrocarbures, le projet en jaune. Toute l'industrie aujourd'hui a besoin d'hydrocarbures. On est vraiment sur le maximum qu'on peut importer aujourd'hui, à peu près 1 million de tonnes bulk liquide. Avec cet extra jetty, ça va plus que doubler. Pour toutes ces opérations portuaires, on a besoin de notre remorqueur
qui vont être accostés sur le projet numéro 6 en mauve, où il y a aujourd'hui le port de pêche. Le port de pêche va être déménagé aussi. Ok, vite, prochaine slide. C'est un peu en détail le terminal 5. Prochaine slide va donner un rendering. Prochaine slide, s'il vous plaît. Voilà. Vous voyez ici le terminal 5 construit déjà et même le port de pêche déménagé. Vous voyez que c'est vraiment dédié pour bulk riz qui vient en grande quantité, qui va être déchargé dans des silos et après mettre en sachet, ça va être fait après. On voit aujourd'hui que tout le processus est fait en même temps. Le rizier, il vient en grand volume, c'est déchargé, c'est mis en sachet, c'est mis sur le camion et le camion sort du port. S'il n'y a pas de camion, s'il n'y a pas de pneus sur le camion, si le sachet est de 25 kg ou 50 kg, ça a directement un effet sur la production de déchargement. Et ça, on veut déconnecter, on veut décharger le plus vite possible, le navire part et il y a un autre qui vient, et toutes les autres opérations, ils font fait après. Voilà, prochaine slide, c'est un peu le timeline. On a déjà signé l'année passée, on doit finir fin 2024, dans 2 ans. Prochaine slide. Prochaine slide, c'est juste un peu montrer le projet numéro 2, renouveler de tous les quais et une extension du bassin vers l'est. Prochaine slide, oui. Signé, ça va être signé cette année pour finir dans 4 ans. Et ça, vraiment, ça va être un impact énorme pour le port. Tous les navires vont doubler en volume et ça va vraiment faire un super impact sur la capacité du port qui va plus que doubler. Prochaine slide. Comme expliqué, c'est l'accès centralisé, le parking Zongo. Prochaine slide, s'il vous plaît. Et là, vous voyez, dès que le camion il entre dans le port, ce sont vraiment des portiques avec des caméras intelligentes qui prennent les matriculations, qui mettent dans le système portuaire et qui va directement dédier le camion vers leur endroit de changement et déchargement. Le projet va être signé les semaines qui viennent pour finir à la fin de l'année prochaine. Ça va avoir un grand impact directement dans l'organisation du port et du ville même. Voilà, prochain projet. Ça, je vais prendre un peu de temps pour expliquer mieux. C'est la zone logistique. Tout à côté, l'est du parquet d'accès centralisé va être nettoyé et on va créer un écosystème vraiment pour atterrir une autre activité qu'on ne voit pas encore dans le port. Prochaine slide. Vous voyez, c'est une surface de 40 hectares, assez grand, pas vraiment bien utilisé, et l'État a même donné 150 mètres de longueur du port extra juste à côté du parc Amazon. Aujourd'hui, c'est utilisé pour stockage, pour les projets, pour les centrales à béton et autres choses. Et sur le prochain slide, vous voyez une sorte de rendering, c'est quoi vraiment l'idée de cette zone logistique portuaire. On a une superficie de 40 hectares. On peut construire, disons, 50% de cette surface sous toiture. Et ces grands bâtiments logistiques peuvent être encore partagés dans des petites surfaces de, disons, 500 000 m². Pour vraiment des produits spécifiques, disons par exemple des grands centres de distribution pour tout ce qui est Toyota. Maintenant, les pièces de rechange pour Toyota, pour l'Afrique de l'Ouest, sous-région, ça vient d'un magasin de Le Havre, en France. Alors, c'est fabriqué partout au monde, ça part en France et ça repartit en Afrique. Ce n'est pas dans le même logique. Nous, on veut vraiment créer cet écosystème pour construire un grand centre de distribution pour toute la sous-région dans le port, grande importation, mais aussi une grande exportation. On voit aujourd'hui qu'il n'y a vraiment pas un balance dans l'importation et l'exportation. Beaucoup de navires, beaucoup de conteneurs quittent le port vite. Ça doit vraiment améliorer. Et avec ce projet ici, on peut essayer quand même d'augmenter cette production. Ce n'est pas seulement importer, exporter, c'est aussi donner une valeur ajoutée. Par exemple, il y a un conteneur qui vient avec des tomates en canne.
mais toutes les régions ont des autres langues, des autres sortes d'étiquetage, notre loi, et l'étiquetage peut être fait ici dans le port. Vous voyez dans la partie nord des petits magasins pour ajouter une valeur extra sur ce produit importé en grand volume et qui vont partir un peu plus spécifiques et vraiment prêts pour le marché et aussi très très proche du marché. Le terme, c'est vraiment le last mile. Qu'est-ce qui se passe avec le produit? Le last mile, juste avant le marché, vraiment. Cette opération va être faite dans le port et c'est un projet quand même très créatif et différent comme les ports dans notre pays voisin. Grand investissement, mais aussi beaucoup d'emplois qui vont venir avec. On a estimé plus de 5 000 emplois créés et des investissements autour de 200-300 millions d'euros qui peuvent venir du privé, du secteur privé. La zone va être sur un statut fiscal spécial, des services bancaires dédiés pour les transferts internationaux, offshore, aussi tout un système IT qui va être créé avec des data rooms spécifiés pour cet endroit, que les entreprises vraiment peuvent venir et l'entreprise doit faire son travail, mais tout le reste est un peu près plug and play. Notre prochaine slide peut montrer vraiment l'impact de cette zone logistique sur toute la sous-région. Ça ne va pas plus être les 4 pays qu'on traite aujourd'hui, mais ça peut aller vers tous les pays autour de nous. Ça part ou bien par camion, ou bien par feeder lines pour tous les ports autour de nous. OK, projet numéro 5. L'hydrocarbure, ça ne va pas être un jetty traditionnel, ou un quai traditionnel, plutôt un jetty simple, seulement pour charger et décharger les bulks liquides. Projet numéro 6. Notre remorqueurs qui sont achetés il y a 2 ans maintenant pour vraiment aider les navires à accoster dans le port, très très puissant. Un bateau de 85 bollard poule, c'est un peu technique, mais ce petit bateau peut aider les plus grands navires de 300-350 mètres de longueur à accoster vers le port parce que leurs moteurs sont vraiment pour les longs voyages sur l'océan, mais pas pour naviguer ou manœuvrer dans un port. C'est fait avec les petits navires comme ça qui sont très très powerful. Voilà. Prochain projet, un projet peut-être le plus petit, mais aussi un grand impact socio-économique, c'est le déplacement du port de pêche qui est actuellement dans le port, mais qui va être construit juste à côté de l'entrée vers le lac. Et on travaille avec le ministère de cadre de vie pour aussi encadrer ce projet dans la révalorisation de toute cette zone de Placoji. Un projet quand même qui va affecter aussi beaucoup de gens et beaucoup de petits investissements qui vont venir avec des petits restaurants, des petites postes de vente, des transformations de poissons, tout va être fait dans cette industrie. Vous voyez ici un modeling à côté où le port de pêche avec ses navires traditionnels, les pirogues en fait. En bas, il y a toute la zone industrielle qu'on ne voit pas, mais là-dessus, il y a une zone plutôt touristique qui peut balader autour du port de pêche, peut voir toutes les activités qu'on fait là-bas. Mais la transformation, ça va être pas sous-sol parce que c'est le rez-de-chaussée. Voilà, prochaine slide. Le port. Toutes les surfaces qu'on a maintenant, ils vont être dédiées aux opérations portuaires. Ça veut dire qu'on va démolir beaucoup de magasins où il y a des produits stockés long terme, mais quand même on a besoin de stockage. Et à côté du marché au grand à Calavi, à Grand Nokwe, on est en train de faire une conception d'un parc logistique vraiment dédié pour stockage des produits, pour export, import, mais plutôt pour la longue durée. Que les surfaces dans le port, c'est vraiment utilisé pour les grues, pour les opérations qui ont vraiment besoin de cette surface.
Là aussi, beaucoup d'emplois qui vont être gérés sur la logistique, sur le transport, très important quand même. Après, les bureaux oh, j'ai 2 minutes. Oui. Notre bureau présent de la Direction générale du port autonome Cotonou est aussi situé dans le terminal 1 pour dire qui va être dédié pour le concessionnaire de terminal 1. On va bouger notre bureau sur l'ancien site du ministère des Transports. Le contrat est déjà signé. La construction du centre affaires des maritimes va prendre 2 ans, alors ça va finir fin 2024. Et on voit 3 bâtiments jumeaux. Le premier bâtiment, juste ici à la droite, c'est vraiment la direction générale pour le PAC. Bâtiment en moitié, c'est au milieu pour dire, c'est plutôt dédié pour toutes les entreprises étatiques comme Benin Control, comme les douanes qui sont liées au port, qui vont aussi avoir leur bureau d'administration dans cet bâtiment. Et le troisième bâtiment à gauche, ça c'est réservé pour toutes les entreprises qui vont travailler dans le port. Obligatoirement, ils doivent prendre leur bureau dans cet bâtiment et plus dans le port. Alors le port, c'est vraiment seulement pour les opérations, pas pour des bureaux et pour des voitures qui n'ont vraiment pas de valeur ajoutée dans le port vraiment. Prochaine slide, vous voyez l'investissement qu'on a besoin. Prochaine slide, s'il vous plaît. Problème? Problème. Bon, je peux le dire en chiffres, le total est à peu près de 300 milliards de francs CFA. Comment on va le trouver? On travaille avec les banques de développement, on travaille avec le ministère Économie et Finances, bien sûr, et les financements sont vraiment liés aux augmentations de l'efficacité du port. Si toutes les surfaces qu'on a maintenant sont sous contrat long terme avec des concessionnaires, c'est très facile de calculer le return on investment et c'est aussi sans risque. Alors notre construction, ça prend quelques années, 5 années pour dire tout va être fait, mais après, toutes les surfaces qu'on voit maintenant, le nord, le sud, le terminal 5 va être sous concession long terme et les investissements directement sont déjà liés sur un projet, sur un business case en fait. Alors, on est en train de faire cet exercice aujourd'hui et avant fin de l'année, on espère quand même que le financement va être bouclé et on peut continuer avec les projets. Pour le moment, c'est financé par les propres moyens du port et aussi avec le soutien de l'État, bien sûr, et des bridge loans avec des banques du Bénin. Je ne sais pas si le service technique peut montrer le film, non? Crash? Bon, crash. Fini. Il y avait encore un petit film pour montrer tous les projets ensemble dans 2-3 minutes. C'est dommage que ça ne marche pas. Mais sinon, si vous avez des questions, on peut déjà répondre. Bonjour, moi c'est Gédéon Douceau. Bonjour. Merci beaucoup pour votre présentation. Je voudrais savoir si, à la présentation que vous avez faite, vous avez présenté un peu les besoins du PAC. Est-ce que ces besoins aussi rentrent dans le cadre de la concession du terminal du port 5 et de la concession du terminal 5 qui a fait l'objet d'un AO la dernière fois? Le projet numéro 5, le contrat est signé et c'est à valeur d'à peu près 100 milliards francs CFA. On a commencé depuis juillet. On est en train de finaliser la conception pour commencer vraiment la construction. En même temps,
En même temps, depuis quelques semaines maintenant, il y a un avis de manifestation d'intérêt sur le marché pour la concession du Terminal 5. Il y a 18 parties à peu près qui ont déjà acheté le dossier. Et dans 2 semaines, on va avoir leur réponse et on va sélectionner 4-5 parties qui sont le plus intéressants pour, avant l'année, vraiment signer ce concession. Maintenant, ce que moi je demande surtout, c'est est-ce que les besoins actuels que vous avez prévus, est-ce qu'ils rentrent encore dans le cadre de cette concession-là, ou bien c'est des besoins pour lesquels vous recherchez encore? Ah oui, vraiment une bonne question, parce que, bonne question, ce qu'on voit maintenant dans le port, on est complètement saturé. Les quais qui sont âgés, production qui n'est pas à jour, ne permet pas d'avoir plus de 12 millions de tonnes. Alors, ce qu'on voit maintenant, c'est ce qui entre, qui sort, ça c'est les produits qu'on va traiter et on est sûr qu'avec les nouveaux terminaux, avec le nouveau terminal 5, la rénovation de tous les quais nord et sud, qu'il y a certainement de capacité pour des nouveaux produits. Mais pour le moment, on ne peut pas le voir parce qu'on est coincé à cause de l'infrastructure. Mais le terminal 5 est dédié pour avoir une production, une capacité de, disons, 4-5 millions de tonnes par an du vrac, bulk, cargo d'hiver, et c'est plus qu'on fait maintenant dans tout le quai nord. Alors, le quai nord et à peu près, et après aussi le quai sud, où il y a le terminal de conteneurs, leur capacité dans une nouvelle concession va être doublée aussi. Alors, tous les conteneurs qu'on voit aujourd'hui et avec une projection d'avenir, tout le bulk qu'on va de nouveau, qu'on voit déjà aujourd'hui, avec aussi un projet d'avenir, c'est déjà localisé sur les 2 parties est et ouest. Le terminal 1, c'est vraiment pour moi un terre green, un nouveau endroit pour atterrir des nouveaux produits, de nouveaux marchés, vraiment. Certainement. Une bonne question. Merci. Merci de m'avoir accordé la parole. Mon nom c'est Donald Bati et ma question est axée sur le volet préservation de l'environnement. Les projets que vous avez présentés, ce sont des projets d'amélioration et de modernisation du port autonome. Alors, nous avons constaté que dans d'autres ports, dans d'autres pays, lorsqu'ils modernisent un port autonome, ils ont un volet environnementaliste, c'est-à-dire ils adoptent des technologies pour réduire les gaz à effet de serre. Ma question est à savoir, est-ce que dans les projets que vous avez présentés, vous avez envisagé une technologie de séquestration de CO2 et aussi vous avez envisagé de moderniser les carburants des bateaux, c'est-à-dire l'utilisation des biocarburants. OK, merci. De nouveau, bonne question avec une vision future. D'abord, dans la vidéo qui ne marche pas, on voulait aussi montrer... Ça va marcher? OK, oui, parfait. C'est bon pour la vidéo. Très, très bien. C'est bien de pousser un petit peu. On montre le plan qu'on a aussi pour construire 4 éoliennes sur la plage juste à côté du port. Et tous les bâtiments industriels qui sont sur conception maintenant, ils vont aussi avoir des panneaux solaires. Le port gère tout le réseau électrique dans ces titres fonciers. Et alors, à nous aussi de produire. On peut produire, on ne peut pas exporter hors des zones, mais on peut produire pour nos clients, pour dire. Alors là, déjà, pour d'abord réduire l'impact environnemental sur le CO2, réduire l'énergie brun ou n'importe quoi couleur, mais c'est l'énergie green qu'on va injecter. Dans le port, il y a la moitié qu'on consomme dans le port, c'est déjà pour les conteneurs qui sont frigorifiques,
Ils sont stockés dans le port. Tous les produits alimentaires qui entrent et sortent le port sont conservés dans des conteneurs frigorifiques avec des grands prises pour dire, et ça consomme énormément beaucoup d'énergie. Alors les éoliennes déjà sont sur conception pour rassurer que cette partie déjà qui est constante, on sait qu'on va consommer beaucoup d'énergie dans cet endroit, on peut les alimenter avec les éoliennes. Et après, pendant la journée, tout le monde met sa clim. Ça aussi, c'est un grand consommateur dans le port. Avec les panneaux solaires, aujourd'hui, pendant la journée, on peut alimenter les clims. Mais tout ce réseau électrique, avec un nouveau sorte de sous-station, avec des batteries et plutôt les anciens mécanismes, ça c'est sous conception aussi. Deuxième question que vous avez demandé sur les hydrocarbures, remplacer les hydrocarbures. Dès que le bateau entre dans le port, il va accoster sur le quai, il consomme encore l'hydrocarbure. Il y a les générateurs et tout ça, vous voyez les fumées dans le port. On va quand même encourager les concessionnaires de mettre des transformateurs sur leur quai pour que les bateaux puissent être aussi connectés sur le réseau électrique. Ça demande un grand investissement sur la partie de concessionnaires parce que les fréquences du électrique, on va en détail, sur un bateau, sur un navire et par terre, pour dire, c'est différent. Si tu mets ton frigo sur un bateau, tu le mets dans le prise, il va pas vraiment bien marcher. Alors, on doit transformer. Et cette transformation, parce que les caisses sont sous concession de concessionnaires, ça doit être fait par le concessionnaire. Mais à part de ça, de vraiment changer les hydrocarbures dans un LNG ou le H2, là, le gaz hydrogène, ça, c'est pas vraiment prévu dans le port. C'est plutôt les armateurs qui sont propriétaires de leurs bateaux, qui changent petit à petit leur navire et qui peut soutenir ce projet de leur côté. Une autre question? Voilà. Il y a aussi un de son normalement. Ah, vous avez déjà compris. Le son, s'il vous plaît, Régie, pour la vidéo. OK. Apparemment, il n'y a pas de son, mais au moins on a la vidéo. Exact. Ici, on montre seulement une petite partie, c'est plus grand que cette partie, c'est 3 fois plus grand que ça. C'est pas encore fini, hein? C'est trop grand. OK, autre question? Non, je pense qu'on ne peut plus prendre de questions, malheureusement. OK, parfait. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci de raccompagner M. Bart Van Enu.